Salut les geeks, ici Conan. Je suis venu vous parler de Battlezone. Battlezone qui est un vieux jeu, un jeu de 1980. Moi je me souviens d'avoir joué ce vieux jeu-là sur le Mac de mon oncle. Shout out Paul André. Je me souviens que c'est un des premiers jeux que je comprenais pas vraiment quand j'étais jeune. J'ai même pas vraiment joué à ça parce que c'était trop difficile. Le gameplay. Le gameplay, on est en dedans d'un tank, on est dans le cockpit d'un tank. Faut capturer des points de contrôle, des scanners et des bases. Faut tirer sur les ennemis. Et il faut éviter les balles. Oh! C'est pas mal en essence le gameplay. Il y a un petit élément de RPG dans le sens que des fois, il y a des phrases qui apparaissent, on a une décision à prendre. Oui, non. Je sais pas à quel point que les options RPG viennent vraiment influencer le jeu après. J'ai pas vraiment senti de lore en dessous du jeu. C'est pas très grave, mais c'est le genre de petits trucs, c'est le genre de petites affaires que j'aime bien quand même avoir quand on peut. Vidéo, les graphiques sont extrêmement beaux. Dedans du cockpit est vraiment, vraiment le fun. Les pédales, tous les petits pitons. Quelque chose qui en dit un peu sur le choix esthétique du jeu, c'est que les ennemis, ça ressemble un petit peu tous. Tu sais, il y a des ennemis volants. Les petits scouts qui vont super vite. Oh. Puis il y a comme les gros. Mais les ennemis, ça ressemble un petit peu tous. C'est un petit peu ça que je trouve un peu plate. Donc, vidéo c'est ça. Tu sais, au point de vue des effets et tout ça, c'est très très beau. Mais encore une fois, vu que les graphiques ne cherchent pas à être top-notch, on s'en sort avec des effets, des beaux effets qui font bien la job. La musique est bonne, mais elle souffre un peu du même problème que les ennemis. La musique, ça ressemble un peu tout le temps. Fait que ça, si t'aimes pas ça, un peu plus difficile. Sinon, tout le audio vient vraiment bien servir le jeu. Et j'aurais aimé un petit peu plus d'humour. Il y en a un petit peu, j'aurais aimé ça une petite touche de plus d'humour. Insert Combat Operative Identification Nexus. Un nouveau côté que je vais rajouter à mes reviews à partir de maintenant. Comment est l'immersion de ce jeu-là? Y a-t-il des choses qui brisent l'immersion? Y a-t-il des choses qui sont très très bonnes au point de vue de l'immersion? Quelque chose que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est qu'on ne bouge pas tant que ça. On reste dans le tank. Le tank se ferme au-dessus de nous. Là, on a accès à la map. Là, on choisit nos options, on choisit où on veut aller, on choisit nos upgrades. Et une fois qu'on a choisi où on va, on pèse sur le bouton et là, on est comme téléporté dans le sens que les fenêtres s'ouvrent. Là, on est déjà sur le champ de bataille. Attack and destroy the enemy's static defenses. Tu restes dans ton vaisseau, je vais aller là, pfiou, le vaisseau s'ouvre, t'es rendu. Ben le fun. Ce qui vient un petit peu enlever l'immersion, c'est qu'il n'y a pas de corps. Donc ça aurait été. Parce que tu sais, c'est le fun de voir un cockpit vraiment bien rempli. Mais quand je regarde en bas, puis je vois des pédales, mais je vois pas de jambes, je vois pas de pieds. Ce serait le fun d'avoir un corps quand même, mais très très cool. Si ça vient pas enlever de l'immersion, en tout cas, ça ne vient certainement pas en rajouter. Et quelque chose qui est vraiment le fun avec l'immersion, c'est de voir la manette. Puis là, vraiment, là, ça, je trouve que c'est... On va mettre la petite prise, c'est le fun. J'ai l'impression que je pourrais plugger mon... Ça, c'est vraiment quelque chose que faut que les développeurs commencent à mettre de plus en plus parce que c'est quand même pas tout le monde qui connaît sa manette par cœur. Faut se rappeler ça. Puis de pouvoir voir la manette dans les jeux, c'est tellement le fun. Ça vient enlever au réalisme du jeu, mais ça rajoute à l'immersion du jeu parce que là, on bouge quelque chose qu'on peut voir physiquement devant nos yeux. Là. Vraiment, c'est quelque chose que... Ça, là, ça prend plus de ça.
Donc, ma critique finale de ce jeu-là, ben j'ai vraiment, ce jeu-là est Conan-proof. Ce jeu-là est clairement Conan-proof. Ce jeu-là me fait penser que je veux toujours y retourner. Je veux, ah oui, ok, je commence à comprendre que quand je tire mon angle, pendant que je me déplace, je tire, puis là, il y a le lobe de l'affaire va le pogner. C'est vraiment le fun quand tu commences à comprendre un peu comment calculer pour envoyer tes balles. Là. Nice. C'est une physique un peu instinctive que faut apprendre en jouant. Puis ça, c'est vraiment le fun. Vraiment, je pense que c'est l'aspect du jeu qui me donne envie d'y retourner et de jouer encore. Donc, ce jeu-là, Conan Proof, je recommande hautement, mais pas à 79$. Je recommande hautement à 30$. Attendez qu'il descende de prix. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, salut les geeks!